Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour notre rendez-vous du dimanche sur les plantes et les plantes et plantes médicinales et leurs vertus. Voilà, aujourd'hui on va parler de Zemapic. Vous voyez comment c'est présenté ici, hein? Je vous le présente parce que je l'ai en pot. Je ne l'ai pas mise en terre parce que c'est une plante qui est prisée par aussi, c'est une jeune plante et qui sont prisées par les fourmis manioc et les escargots. Je ne sais pas pourquoi, mais plusieurs fois, je me suis réveillée avec toutes les feuilles manquaient. Mais bon, et ça repartait de plus belle. Mais n'empêche que c'est très prisé par les fourmis manioc et les escargots. Alors, aujourd'hui, en Guadeloupe, cette plante, on l'appelle Zébapic. Voilà, Zébapic. Et, euh, et en français, on dit herbe à pic. Alors, et le nom scientifique de la plante, c'est le Neurolaena lobata. L'herbe à pic, Zébapic, l'herbe à pic fait partie de la famille de la menthe glaciale. Les Indiens Caraïbes l'appliquaient pour traiter des maladies vénériennes. Vous savez tout ce que c'est que les maladies vénériennes, hein? C'est les maladies sexuellement transmissibles, voilà. Les Mayas en consommaient pour se réchauffer et stimuler leur défense naturelle. La plante Neurolaena lobata, également connue sous le nom de la feuille amère ou guaco, est aujourd'hui utilisée en médecine traditionnelle dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud pour traiter diverses affections. Aux Antilles, on l'utilise en cas de fièvre, d'état grippal, de refroidissement. Et je vais rajouter que l'herbe à pic est connue comme l'aloe vera depuis des millénaires. Voilà. Et c'est souvent parce qu'on en parle justement. L'herbe à pic est reconnue pour stimuler les défenses immunitaires. Ses propriétés antivirales ont été mises en avant dans plusieurs études scientifiques. L'herbe à pic, Zébapic en créole, est particulièrement efficace pour lutter contre le virus du type ARN, comme ceux de la grippe, la grippe ARN, sûrement, des rhumes ou encore de certains gastro-entérites. L'herbe à pic est connue depuis des millénaires, je l'ai déjà dit, en Amérique centrale. Pendant la colonisation espagnole, les Mayas apprennent aux colons espagnols comment utiliser cette plante pour réchauffer le corps. Aux Antilles françaises, elle a aussi des vertus pour combattre la toux, la grippe, la fièvre, le paludisme, mais prise en décoction. Quand pour le paludisme, il fallait faire bouillir la plante pour faire ressortir toutes les substances pour pouvoir être utile pour le paludisme. Voilà. Elle a des vertus comme vermifuge, fébrifuge et pour traiter les problèmes de bile.
intestinale, je crois, de la bile, voilà. C'est le foie et le pancréas, c'est le pancréas, je crois, qui fabrique la bile, je crois. Et donc, c'est utilisé pour traiter aussi les problèmes de bile. Voilà. Et le foie et le pancréas, je pense qu'on soigne deux parties qui font partie sûrement des intestins, des choses utiles. Voilà. On peut le traiter à deux. Voilà. À la Dominique, elle est utilisée pour combattre certaines maladies de peau et elle est appliquée et peut être appliquée localement contre les céphalées. La décoction de la plante serait anti-asthmatique. En Trinidad et aux Honduras et en Costa Rica, elle est utilisée pour soigner le diabète. Au Guatemala, l'herbe à pic est réputée soigner aussi la fièvre jaune. Voilà. Pour la tisane, je vais vous donner les façons pour la façon d'utiliser la plante en tisane ou en décoction. Voilà. Pour la tisane, on peut utiliser 30 g de feuilles, tiges et fleurs ou 5 g de feuilles séchées pour 1 litre d'eau. Faire bouillir à feu doux pendant environ 5 minutes et recouvert. Et laisser recouvert. Voilà. La plante aussi stimule les défenses immunitaires. Ses vertus ont été mises en avant dans plusieurs études scientifiques, dont pendant le Covid. Je ne voulais pas trop m'étendre là-dessus parce que je voulais pas... je ne suis pas médecin ni voilà, et je voulais pas trop m'étendre là-dessus. C'est pour ça que ma présentation de l'herbe à pic a été un peu, parce que je voulais pas rentrer dans des choses pour pouvoir être contrarié par des commentaires un peu n'importe quoi. Alors, j'ai préféré limiter toute cette partie parce que il y a eu toute l'herbe à pic a beaucoup aidé pour soigner le Covid. Et donc, comme c'est un sujet très sensible à la télé et il y a eu beaucoup d'attaques, alors j'ai préféré ne pas trop m'étendre, mais donner juste vraiment les vertus de la plante au quotidien. Voilà. Mais merci. C'était aujourd'hui notre rendez-vous du dimanche. Et puis voilà, j'espère que ça va vous interpeller parce que de plus en plus on peut se soigner avec nos plantes médicinales qui sont en Guadeloupe. Mais j'avertis toujours quand je fais que je donne les significations, je mets aussi les contre-indications. Mais là, notamment, je n'ai pas de contre-indication pour l'herbe à pic, mais on fait toujours attention à ne pas dépasser les doses parce que comme tout aliment, comme toute herbe, comme toute plante médicinale, il faut faire attention et respecter. Je dis toujours, les parents utilisaient 3 feuilles, les grands-parents. Et ça nous a toujours mis en sécurité. Alors, quand on n'est pas sûr de la posologie, on est obligé de suivre, de faire comme cela, de mettre 3 feuilles, ce qui fait, c'est mieux dosé.
c'est mieux dosé et on se met à l'abri d'effets secondaires parce que voilà, c'est des plantes naturelles et donc voilà pour aujourd'hui. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère que vous allez bien comprendre ce que je vous ai expliqué et le pourquoi de ne pas trop approfondir sur le Covid, alors qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont été faites, des choses. Et puis, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et à mes compatriotes et à tous à travers les endroits où vous allez tomber sur ma vidéo. Merci, merci, merci. Continuez à liker, abonnez-vous et actionnez la petite cloche. Voilà. Merci, merci, merci.